Hier, dimanche, Gérard Depardieu, sans transition évidemment, était à Cannes pour présenter Tour de France. C'est le deuxième film signé Rachid Djaïdjani, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, s'il vous plaît. Et ça tombe très bien puisque Charlotte Bouteloup est à Cannes toute la semaine. Voilà. Et vendredi, n'oubliez pas que tout Télématin sera consacré au Festival de Cannes. Et quand Gérard Depardieu est à Cannes, eh ben, il ne faut pas le laisser passer, Charlotte Bouteloup. Absolument. Je me suis empressée d'aller rencontrer Gérard Depardieu qui est à Cannes pour présenter Tour de France, le deuxième film du réalisateur Rachid Djaïdjani. Ce film est présenté dans le cadre de la très chic quinzaine des réalisateurs, qui est une section parallèle au Festival de Cannes, une section complètement indépendante. C'est un peu l'autre festival pendant le festival et c'est la 49e édition de la quinzaine des réalisateurs. Rencontre avec Gérard Depardieu qui, vous allez le voir, a toujours beaucoup de choses à raconter. Bonjour Gérard. Bonjour Charlotte. Il y a une vingtaine de films qui sortent chaque mercredi en France. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un peu comme le raisin. Si tu fais 1 hectare, si tu fais un rendement de 120 hecto-hectares, ton vin, c'est de la merde. Il fait beau, on est au Festival de Cannes. Est-ce que c'est toujours le plus grand festival de cinéma au monde? Non. La quinzaine des réalisateurs a su garder son âme, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de cœur et puis surtout une vraie culture du cinéma. Là, par exemple, ce film qui s'appelle Le Tour de France, Ouais. est fait par Rachid, et puis avec un jeune chanteur de rap. J'ai vu que ce jeune rappeur filmait la société, la vie, et tirait des images, des sons, des situations, et après, il travaillait vraiment ses paroles. Et il y a même une poésie. Monsieur, il veut vous parler. Là... Allô? Allô papa, c'est Bilal. Je connais pas de Bilal. Arrête de jouer à ce jeu-là papa. Quoi? On va faire simple. Si tu le laisses pas rentrer, bah tu sais quoi, il repart. Et toi tu fais ton voyage en train tout seul, ça te va comme ça? Je retiens rien d'intellectuel, je ne retiens que l'émotion. Les performances d'acteurs ne m'intéressent pas trop. J'aime bien les femmes, les actrices femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus courageuses que les mecs, et que les gens sont de plus en plus maintenant, dans les films que je vois, expliquent beaucoup et pensent ils travaillent trop. Je sens le travail. En revanche, chez les femmes, ça ne me gêne pas. Je dois dire que la grâce d'Isabelle Adjani, derrière sa difficulté d'être, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais alors que Isabelle Huppert, c'est un espèce de... C'est un char d'assaut. Alors? Je vous l'ai dit, moi, monsieur, c'est Bilal qui m'envoie. Je suis le chauffeur. Sa mère et moi, on lui a donné le prénom de Mathias. Bilal, je connais pas. Vous avez joué dans plus de 200 films. Quand vous vous rasez le matin, vous vous dites quoi? Ah, j'évite de braser devant une glace. Je peux pas me voir. Si tu savais comme... Je ne peux pas me voir, et en vieillissant, c'est terrible. Alors la première fois que vous y avez pris goût, on va dire. Non, j'étais spectateur avant tout. Et puis m'est tombé ça sur la gueule. C'est-à-dire, je me suis retrouvé au cinéma en apprenant à parler. Disons, en essayant de contrôler ou de pas contrôler, d'apprivoiser cette hyper-émotivité qui m'empêchait l'émission de la parole. Comme j'avais très peu de vocabulaire et j'avais pas de timidité physique, parce que le regard était là et qui fouillait l'âme de l'autre, mais dès qu'il fallait s'exprimer, de même que j'étais incapable d'une performance sportive. Mais en revanche, quand je me suis retrouvé dans une lumière avec les mots des autres, eh bien là, c'était extraordinaire. Tout se calmait. Je ne pense qu'à vivre ou qu'à la vie des autres. En revanche, j'ai jamais souhaité devenir acteur, être avec les autres, être supporter de quelqu'un, oui. De pousser quelqu'un qui n'arrive pas, qui a peur de se brûler, je lui fais traverser un feu. Merci beaucoup, Gérard.
Merci beaucoup. Merci Charlotte Bouteloup, qu'on va retrouver tous les jours de cette semaine en duplex de Cannes. Et je vous rappelle que vendredi, émission encore plus de glamour, spécial Festival de Cannes, donc dans Télématin. Et le film de Rachid Djaïdani avec Gérard Depardieu, Sadek, Louise Grimbert, Nicolas Mareteux. C'est important, j'aime bien citer les noms parce que ça fait toujours plaisir et ça les fait exister. Voilà, et ça c'est dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes. À demain, Charlotte.